Tu l'as remarqué ou pas, je n'ai pas publié depuis le 24 septembre et je n'ai rien tourné de nouveau depuis début septembre. Et pour autant, j'ai jamais eu autant d'idées de vidéos, j'ai beaucoup d'élan pour créer des vidéos, mais ces derniers temps, j'avais de la fatigue, de la flemme et une forme de transition de genre, non, c'est pas vrai, une forme de transition vers l'automne en fait. C'est un truc dont je parle souvent, en tout cas, peut-être pas dans les vidéos, mais souvent dans des articles ou avec les personnes que j'accompagne, c'est cette notion de cyclique, de cycle. C'est-à-dire que en tant qu'humain, j'ai une phase estivale dans laquelle je peux créer beaucoup, je peux être très prolifique, très régulier, même si régulier c'est surtout depuis ma naissance, hein. Avant c'était super dur pour moi. Et, euh, et là tu l'entends avec ma voix complètement cassée, c'est... là, c'est difficile en ce moment. Je peine à tourner. Entre la flemme de mettre en place le setup avec le canapé, le machin. Là, tu vois même le petit projecteur que j'ai même pas mis. Ça rajoute à la déco. Là, je t'ai fait montage minimaliste avec le petit trépied, quand même avoir le micro pour avoir un bon son. Et basta. Et je te fais un truc vraiment en mode à cœur ouvert, en mode transparent sur un petit peu le contexte des pas naissances en ce moment. Parce que peut-être que tu te poses la question, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de vidéo et tout et tout. Et c'est aussi l'occasion pour faire des vidéos différentes et te proposer un peu la vision off de la chose. Parce qu'encore une fois, des idées de vidéos, j'en ai plein. Je viens de finir de tourner une vidéo à cœur ouvert avec une personne que je vais te publier la semaine prochaine, enfin bientôt. Ça va être chouette, j'ai hâte de te présenter ce à cœur ouvert. J'ai plein de vidéos que j'ai envie de faire sur les instincts, sur les sous-types. Du coup, c'est un peu pour la même chose, mais les 3 instincts et les sous-types de chaque énéatype, parce que c'est un sujet qui est un peu mal compris et j'ai une approche un peu... j'ai appris une approche qui est vachement novatrice sur le sujet, que j'ai vraiment envie de te partager, dont personne parle en France, en francophonie. Et ça va demander un gros boulot. Mais comme ce sont des vidéos que je fais... Enfin, toutes les vidéos que je fais... la plupart demandent beaucoup de taf en réalité. Alors je suis pas youtubeur, donc je fais pas des vidéos qui me prennent 100 heures à monter comme c'est le cas de certains vidéastes, clairement pas. Mais ça prend du temps quand même. L'écriture, le tournage, le montage et machin, ça prend de la ressource quoi, clairement. Et c'est pas mon métier. Mon métier c'est d'accompagner, c'est de coacher des gens, d'aider les gens à aller se rencontrer, à aller se découvrir, à libérer ce qui les entrave. Et c'est clairement pas YouTube. Même si ça donne une visibilité et que ça amène des gens, YouTube c'est du bonus. Ça me plaît et je kiffe, mais ça rapporte pas un rond en réalité. Donc là avec la saison automnale, dans tous les sens du terme, automnale extérieure parce qu'on est mi-octobre, comme le automnal extérieur, comme l'automnal intérieur, je suis dans une phase où ça mouline, où ça processe dans tous les sens. Et ça m'a bien challengé. Bien challengé parce que moi, dans ma tête, et avec un système, avec un type 3, il y a quelque chose qui dit, vas-y, publie, il faut être régulier, passe à l'action, il faut faire. Il y a la prison du faire, toujours. Et c'est pas facile quand j'ai pas envie, quand j'ai pas l'énergie, quand c'est pas le moment, en fait. Il y a quelque chose qui en moi pousse et au cas où tu te dirais que moi j'ai tout compris parce que l'énéagramme et machin, et du coup je ne suis pas sujet à ce genre de choses, si. Si, bien évidemment, je suis humain et je suis peut-être le premier même à être aveugle à mes fonctionnements. Donc, je fais pas exception à la règle. Et bien évidemment, quand moi, il y a. Et c'est ça aussi l'énéagramme, c'est de comprendre que moi, ça m'aide en fait à être beaucoup plus doux envers moi parce que pendant longtemps, il y a une pression pas possible pour jamais s'arrêter en fait. Là où aujourd'hui, preuve en est que vu qu'il n'y a pas de vidéo, justement, c'était d'autant plus dur pour moi que j'avais fixé 52 vidéos sur 2024. C'est un objectif. Et comme tout objectif, ça met une pression dans mon système. Et aujourd'hui, je me permets de ne pas le prendre au premier degré. Si j'ai vraiment pas envie ou pas l'énergie ou quoi, je me force pas. Et là, ça faisait vraiment un moment que j'avais pas tourné pour cause de plein de circonstances, des événements, des vacances, des trucs divers et variés. Mais ça va clairement amener un nouveau vent de fraîcheur sur les contenus que j'ai envie de te proposer. Parce que, je t'en ai déjà parlé dans des dernières vidéos, mais
je me cache beaucoup derrière les modèles, je me cache beaucoup derrière l'énéagramme, je me cache beaucoup derrière du mental pour pas parler de moi. C'est ça le mental, hein, c'est ça l'intérêt des modèles, beaucoup. Euh, et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur, en fait, de parler de plus en plus de ce qui est vivant pour moi. Ça fait pas, les modèles en font partie, puisque ça m'éclate et ça nourrit et ça éclaire plein de choses. Mais ça fait pas tout. Et c'est surtout que ça peut vite consister à parler sur quelque chose de mort, de figé, puisqu'un modèle, ça n'est pas vivant. Ce qui est vivant, c'est toi, c'est moi, même si le modèle peut être vivant dans une certaine mesure parce qu'il évolue. C'est le cas de... Voilà, l'énéagramme évolue à la... Il y a des gens qui font des travaux dessus et qui sont extraordinaires, qui font évoluer, dont le truc sur les instants dont je te parle. J'ai vu une théorie extrêmement intéressante sur les centres par un Français. Bon, ça reste un modèle, quoi, tu vois. Et l'idée, c'est plus de te partager à l'avenir qu'est-ce qui fait qu'un humain, il, dans le fond, c'est ça, hein, le sujet de la chaîne, hein, c'est qu'est-ce qui fait qu'un humain peut ne pas s'écouter, peut être tellement en référence extérieure qu'il sait pas ce qu'il veut, qu'il connaît pas ses besoins, qu'il connaît pas ses émotions. Qu'est-ce qui fait que il suit pas ses envies, ses élans. C'est tout ça en fait. Pour moi, c'est tout un travail de mise en lumière de qu'est-ce qui me régit dans l'ombre, qu'est-ce qui me pilote, d'où ma passion pour l'énéagramme. Qu'est-ce qui me contrôle, qu'est-ce qui me pilote dans l'ombre, comment je fonctionne. Et à partir de ça, comment je peux briser ces chaînes et ces liens invisibles pour exprimer qui je suis, exprimer la vie à travers moi, à travers ma mission, même si j'aime pas trop ce terme, mais à travers mon unicité et ma singularité, c'est la même chose. C'est ça la question. C'est ça la question qui m'intéresse, c'est ça la question que j'ai envie de te partager. En filigrane, c'est toujours ça. C'est qu'est-ce qui fait que je m'écoute pas et comment je peux mettre suffisamment d'écoute, d'amour, de vigilance sur la vie en moi pour écouter ça et le suivre. Parce que ça va demander du coup ça demande beaucoup de choses. Pour permettre ça, ça demande de lâcher les attentes, les résultats, de bien faire, lâcher les injonctions, lâcher la culpabilité, lâcher la honte, lâcher tout ce qui m'empêche d'être en connexion intime avec le vivant en moi, ici et maintenant. Parce que ça paraît simple de dire il y a juste à écouter le vivant en moi et de vivre. Ça paraît simple, mais c'est complexe. C'est simple et compliqué à la fois. C'est souvent très, très complexe de rester dans la simplicité. Surtout pour nos esprits humains qui se créent des nœuds au cerveau. Donc, et parce qu'on vit dans une société qui a rajouté des choses, surrajouté des choses dans nos psychismes, des injonctions, des croyances, qui sont des injonctions, des croyances, c'est deux faces de la même pièce, de la honte, de la culpabilité, tout ce que je t'ai dit, toute une sorte de voile qui nous empêche de rester comme connectés et à l'écoute de la vie en nous et à l'extérieur de nous. Et l'idée, c'est comment on dissout, comment on déconstruit toutes ces constructions abstraites et mortifères qui coupent de la vie en nous. C'est un peu beaucoup ce dont j'ai envie de te parler. Et donc, c'est clairement pas que de l'énéagramme, c'est clairement pas que des modèles. Ça concerne toi qui a un projet, qui entreprend, qui est peut-être déjà entrepreneur ou qui réfléchit. Ça concerne toi qui est peut-être en couple, qui a des enfants et qui te questionne. Tu te questionnes sur un modèle de société, sur un modèle de vie, sur un modèle de couple, sur un modèle d'entrepreneuriat, sur un modèle de gestion de ton argent, sur un modèle de vivre ta spiritualité, sur un modèle d'avoir un lieu de vie. C'est quand tu commences à jouer à ça, quand tu commences à questionner ta façon de vivre, il y a tout qui peut voler en éclats en fait. Il ne s'agit pas de questionner il s'agit pas de tout défoncer par définition. Il s'agit pas d'être un rebelle et de vivre en marge, tu vois, mais à minima de tout questionner. Et quand tu commences à questionner ta personnalité, la façon dont tu fonctionnes, tu commences à questionner la vie dans laquelle, le monde dans lequel tu vis, tu commences à questionner les modèles familiaux, les modèles relationnels, les modèles entrepreneuriaux, les modèles, etc., etc. Quand tu commences à questionner tout ça, ça met du bordel, ça
c'est un vaste champ d'exploration. Ça prend une vie, mais c'est magnifique. Et c'est magnifique parce que mon constat, ma croyance, c'est que plus j'explore ces sujets-là, plus je questionne, plus je déconstruis ce qui a besoin d'être déconstruit, parce que je peux garder ce qui fait du sens, il ne s'agit pas de rejeter tout, encore une fois. Je garde ce qui fait du sens, je digère ce qui a besoin d'être digéré, et du coup, ça laisse plus de place pour ce qui est vivant en moi, plus de place pour m'écouter, plus de place pour mes émotions, plus de place pour me relier, plus de place pour co-créer, pour co-construire, plus de place pour faire autrement aussi, quoi. Donc voilà, je sais pas trop où je vais dans cette vidéo. C'est vraiment un truc plus en mode partage ouvert de ce qui est là pour moi. Et que te dire, peut-être que je referai ce type de vidéo, je sais pas. Dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui est intéressant, nourrissant pour toi ou pas. Voilà un petit peu quelques éléments sur l'intention et l'avenir d'Épanescence. Parce que bien sûr qu'Épanescence va continuer. Épanescence, ça n'est qu'au début. Les premières années ont été vraiment câblées sur l'énéagramme et sur la connaissance de soi, parce que c'est moi-même mon chemin et moi-même ce que ça m'a éclairé et apporté. Mais le champ d'Épanescence est beaucoup plus vaste et je sais pas où ça va m'amener, mais ça va être très intéressant et je suis très très content que tu sois là en train de me regarder, et toi qui me regardes du coup. Merci pour ça, merci d'être là, merci de ton attention. Et qu'est-ce que j'ai envie de te partager d'autre ? Il y avait d'autres choses, mais je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Ouais, je reviens bientôt avec plein de vidéos. C'est toujours très frustrant d'avoir absolument énormément d'idées, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'idées, mais pas tout le temps que j'aimerais pour pouvoir créer ça. Mais un endroit, comme c'est fait partie des choses les plus importantes pour moi, je vais remettre vraiment plus d'attention dessus. Si je ne pouvais faire que parler, coacher, c'est ce que je ferais. Donc c'est ce que je fais de plus en plus, et je vire le reste et je délègue le reste. Donc voilà, donc ouais, YouTube, on va continuer, et si, quelques nouveautés pour te mettre un peu de teasing. Là, j'ai très très envie de sortir un jeu de cartes, un jeu de cartes qui allie la connaissance de soi, l'écoute, pour tous ces moments où tu te retrouves avec des gens et vous regardez les blancs dans les yeux, ou tous ces moments où tu te dis putain, mais je me fais chier dans cette discussion là, mais on parle depuis du beau temps, du machin, ça m'emmerde. Et je verrais bien comme un jeu qui pose des questions, qui aide, qui permet d'ouvrir la parole. Qui permet et d'ouvrir la parole, et de parler, et d'être écouté, et d'écouter les autres, et au final, il y a comme un truc qui circule, et où on parle un peu des vraies choses, quoi. Non pas que ça n'ait pas de sens de parler de foot, et de droite et de gauche, et de faire croire qu'on comprend quelque chose à la politique, mais même si moi, ça m'emmerde, mais d'un point de vue lien social et tout, ça a du sens. Simplement, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on met des vraies discussions, de la profondeur, et du fun, hein, et des blagues de merde, hein, mais comment on met un liant qui rajoute, qui remet du cœur là-dedans. Parce que quand on est dans un repas de famille, ou entre amis, ou je sais pas quoi, où ça blablate de trucs qui sont pas vivants du tout, où ça parle de moi mes croyances c'est ça, moi au foot ils ont fait ceci, cela, c'est cool, mais ça raconte pas, ça parle pas de quelque chose qui est vivant ni chez l'un ni chez l'autre, et c'est pour ça que ça a toujours un goût un goût de ça remplit pas, un goût de ça ne nourrit pas. Et ouais, j'ai vraiment, ouais, je nourris cette idée qui a germé il y a longtemps déjà, et là qui a regermé récemment avec ce nouvel angle de l'écoute. Il y avait beaucoup la connaissance de soi, je vais rajouter la dimension d'écoute. J'ai déjà pas mal d'idées. Curieux de savoir si c'est une idée qui t'enthousiasme. Il y a aussi une idée de livre, puisqu'une idée, le livre est bientôt prêt. Un livre il y aura un livre adossé à ce jeu de cartes aussi, ça c'est clair, et un autre livre sur un tout autre sujet qui paraîtra bientôt. Voilà. Écoute, on va arrêter là pour aujourd'hui, presque 15 minutes, je pense que c'est bon pour moi. Je t'ai partagé les quelques nouveautés, et plein d'autres choses que pour l'instant je partage pas spécialement, mais j'en dirai plus bientôt. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, toutes suggestions, remarques, questions de ton côté sont les bienvenus. Je ferai aussi peut-être bientôt un live. Je n'en fais pas, j'en fais jamais. Je vais peu chercher l'interaction, je reste dans ma grotte. Et en même temps, j'aime bien l'interaction et compagnie. Donc par exemple, demain,
avec tous les membres de Bas les Masques. Je vais faire un live, un coaching de groupe pour répondre à toutes les questions pour tous les gens qui cherchent leur énéatype et qui ont du mal, qui se fourvoient, etc. Donc ça va être chouette. Mais pareil, c'est nouveau, j'en fais pas beaucoup. J'en ferai peut-être plus à l'avenir, que ce soit pour des gens qui ont acheté des choses chez moi ou que ce soit pour peut-être en gratuit sur YouTube ou quoi. Ça reste à voir, ça me coûte de l'énergie, donc j'en ferai pas toutes les semaines, mais c'est peut-être des choses que je reproduirai. En tout cas, pareil, ça m'intéresse que tu manifestes ton intérêt si c'est le cas, comme ça je vois aussi qu'est-ce que je ferai ou pas, parce que si c'est pour être tout seul, autant faire des vidéos. Voilà, belle soirée à toi, et à bientôt dans une prochaine vidéo.